j'essaie d'être dans les codes, on va dire les codes des youtubeurs ou on est de la communauté dans son ensemble. Quoi. Génial. Je savais pas du tout que tu faisais ça. Pardon? Je savais pas du tout que tu faisais ça, les enseignes et tout. Ah bah t'aurais tapé millésime publicité, t'aurais trouvé ma page, ouais, bah, tout ce qui est marquage, voilà, marquage, ça fait 20 ans. Il existe justement des, je sais pas, des youtubeurs ou des chaînes qui expliquent un peu comment ça se fabrique un Il y a NFT. des tutos, il y a des tutos. Ah non mais ça, non moi je veux pas, juste qu'on puisse expliquer au fait au grand public, par exemple, je me rends compte que depuis que je suis dans l'univers crypto, du moins dans son ensemble, on va dire dans l'écosystème, hein, dans la commu, ben, les gens sont... C'est-à-dire quand tu en parles, tu vois, quand tu es passionné par un truc, ben, tu essaies d'en parler, bon tu vois bien qu'il n'y a pas énormément de gens qui sont réceptifs parce qu'ils regardent ça d'un air... Quand tu dis comment on fait un NFT, en fait, tu vois, genre si c'est juste faire un NFT, tu prends une image, par exemple moi j'ai pris, pour le premier NFT que j'ai fait, j'ai juste pris une photo. Ah bah ouais. J'ai juste pris une photo et en fait je l'ai minté. Je l'ai minté sur la blockchain et c'est un NFT, tu vois. Après, tu as des outils pour faire des collections NFT comme lui il fait. En fait, tu vas avoir un algorithme qui va permettre de créer avec le même schéma plein de différences et des raretés, tu vois. Donc je prends une photo de moi. Mais si tu veux juste prendre une photo de toi, tu peux la minter. C'est un NFT, ouais. Tout simplement. Tout simplement. Et comment on fait pour minter? Et bah c'est là où en fait pour minter tu vas aller sur Rarible ou sur OpenSea ou d'autres et en fait tu vas payer un petit peu de frais pour que ce soit inscrit sur la blockchain que cet objet existe et ça va être relié ensuite à un document qui va être stocké sur un serveur décentralisé. Sur quelle blockchain? Bah tu peux faire surtout, tu sais qu'on peut même faire des NFT sur le Bitcoin. Sur Bitcoin. Sur la blockchain Bitcoin on peut. Ouais, mais par contre les frais doivent être... Bah non ils sont même pas élevés mais juste on l'utilise pas pour ça. Mais en vrai on pourrait. Ok. Ouais. Et donc une photo ça peut devenir un NFT en fait. Oui. C'est juste l'action de dans minter l'art en fait. dans l'art digital, l'art tu vois au stade vraiment cher et tout. Et ben en fait dans l'art digital, tu as des artistes qui font juste une œuvre et en fait ils la mettent en NFT pour garantir l'authenticité mais l'œuvre elle existe, elle est physique, ils prennent juste une photo et ils disent c'est bien elle. Le fameux gars là qui avait fait tout un mur et qui a vendu que des parcelles du mur. Et mur. après tu peux vendre des parcelles aussi. Oui tout à fait. Tu vois des choses comme ça. Hop. En fait on n'invente rien d'incroyable, c'est juste un outil supplémentaire pour faire des... Bah si mais en fait... C'est une évolution. Le fait de pouvoir... parce que Realty, non c'est un justement, outil pour faire mieux des choses qui existaient, qui étaient déjà pensées, qui existaient déjà et qu'on avait du mal à faire à taille, à grande taille, en fait, de façon scalable. Tokeniser une maison, c'était déjà... Moi, j'ai pas... En fait, c'était pas le mot... Moi, dans mes recherches, j'ai pas trouvé. C'était pas le mot tokenisé, mais c'était une division de partager... Dans une SCI, par exemple, dans une SCI. En quelque sorte, par exemple, tu as 3 personnes, d'accord, qui achètent un appartement. Oui. Ils décident de mettre cet appartement sur une SCI, donc une société. Et ensuite, il y a un mec qui achète 20% de la société, un autre qui achète 50% de la société, et l'autre qui achète les 30% restants. En quelque sorte, ils ont tokenisé l'appartement. Sauf que là, c'est écrit sur un papier. Différence, c'est que là, c'est inscrit dans la blockchain. Là, voilà, la différence, c'est que c'est inscrit sur la blockchain et que c'est géré par les c'est juste les termes qui changent, en fait. C'est les termes et la technique. Ouais. Et comment c'est géré et c'est beaucoup plus accessible quoi. Mais en soi c'est pas, je sais pas comment expliquer le fait que bien sûr que c'est une invention incroyable mais on fait les mêmes choses que ce qu'on fait depuis la nuit des temps. Sur la blockchain. Voilà, et mieux fait et plus clair, plus transparent. Et toi alors qu'est-ce qui t'a fait rencontrer la crypto-monnaie la première fois, la première chose? C'était une erreur d'investissement. Ah ouais, mais comment t'as cliqué sur un truc, un lien, un machin? Je vais pas faire de la pub au broker, mais bon, j'étais sur un broker. eToro. eToro. Je fais pas de pub. Ah de toute façon, on sera obligé d'en citer plusieurs. Bah oui, mais je pense que c'est vraiment pas... ouais, mais même... Non, alors ils sont devenus plus simples. Il y a des gyros aussi, J'ai pu voir qu'il y a... Ouais, mais il y a 2 gyros, il y a... Comment ça s'appelle Ouais, mais j'ai dit que je faisais pas de pub. Si vous me payez, je vous fais de la pub. Sinon, je fais pas de pub. J'ai compris comment ça marche maintenant. Un enfoiré. Tu cheats des trucs, tu sais, là, certains, t'as envie de leur mettre... Là aussi, pareil. Bon, alors je suis tombé à la base, moi je suis investisseur. Et le hasard a fait, alors mon histoire, allez, je vais vous la faire, j'espère pas trop vous saouler. Alors mon histoire, elle est stupide, elle est vraiment stupide. Il y a 2 ans, au mois de mai, je décide de prendre des congés, parce que j'avais trop travaillé, j'en avais marre, voilà. Donc j'essaie d'aller voir ma meilleure amie à Bordeaux, donc un couple d'amis, et je passe une semaine formidable, j'ai lâché mon cerveau.
On venait juste de sortir du Covid. Et donc qu'est-ce que je fais pendant ces vacances? Je fais que dormir en fait. Voilà, quand tu es entrepreneur, tu travailles 20 heures sur 24 en fait. Et donc là, ma seule envie c'était de dormir. Donc on faisait que les cons, manger, dormir. Et du coup, à un moment, il passe, c'était au mois de mai, ouais, je sais pas si c'était le 11 mai ou le 21 mai, un truc comme ça. T'as le PDG de Moderna qui passe sur TF1 à 20h30, c'était un jour férié, je m'en rappelle toujours, c'est un lundi. Et ce mec il dit non, on aura besoin de moi je suis pas vacciné déjà, je suis contre le vaccin, du moins c'est pas un vaccin déjà. Ouais. De mon point de vue c'est juste un traitement. Et donc il dit ouais il va falloir 3 doses. Et moi je rigole comme un taré. Je dis ouais l'enfoiré lui il veut faire péter ses actions. C'est la première chose que je dis. Donc pour délirer avec mes amis, donc un il est chauffeur routier, elle est danseuse. Ils sont pas du tout dans la finance ni quoi que ce soit, tu vois. Et je leur dis j'assure l'action, elle va tripler. Donc on va acheter Alors Moderna. gros délire, moi je vais sur Google, je regarde le truc, 160 $. Suite à ça, je me barre chez ma mère. Et là, je vais sur Google pour regarder un truc et je me retrouve toujours avec le truc comme 200 et qu'elle avait pris 60 $ en l'espace de 2 semaines. Je dis ouais, quand même, tu vois, je suis là, je dis ouais, pourquoi pas. Et je fais ma petite semaine, tranquille, 2 semaines chez ma mère, et je ne vois pas dans les 300 balles. Je vois l'enfoiré, putain, en 3 semaines, il a doublé. Et là, c'est parti, là, en fait. Où est-ce qu'on investit? Comment que ça se passe? C'est quoi les brokers? Et donc, du coup, bah, voilà, j'ai fait pas mal d'argent avec ça. Et donc, j'ai commencé à me mettre là-dedans, donc avec un broker à la con. Vas-y, tiens. C'est toi qui te mets derrière. Putain, mais t'es un prince. T'es un prince quand même. Ça n'a rien à voir avec le féminisme. Tiens, regarde, cadeau. Ah, vous êtes unique. Merci d'exister. Trop bien, merci. Un bon pour l'unicité. Ah. Il n'y a que de l'amour sur Terre. Je suis un NFT. Il n'y a que de l'amour sur Terre. Pourquoi s'énerver? Il y en a déjà qui font assez la guerre pour nous faire chier. Ça va, Martin? Hein? Très bien. Ah, mais T'es tu chaud? filmes? Ouais. Ouais, j'ai fait la pub pour millésime. Allez, où? Ramonville. Ah, tu nous tiens. exactement. Bon, bah ça va, c'était bien alors cette première journée alors. Bah ouais, c'était trop Ah. cool avec toi. Trop cool. Bon, avec moi, avec tous ensemble. Hein? On a représenté une petite partie de la communauté Ouais. Crypto Express. Voilà. En tout cas, super, c'est une super idée. J'espère juste que voilà, qu'il y aura autant de gens qui sauront vous accueillir et. Mais je pense qu'on sera surpris, tu vois. Voilà quoi, qu'ils entendent la démarche et que je pense ouais c'est un truc cool quoi qu'il faut. Ouais, faut que les gens apprennent à s'occuper de leurs finances et de s'intéresser à l'écosystème qui est proposé quoi. De savoir qu'ils vont pouvoir être indépendants. Bah ouais. Et qu'ils peuvent l'être même déjà. Ça fait présent, kiffer en en fait. plus. Hein? C'est que du kiff. Franchir le pas, c'est tout. C'est comme pour tout. Alors là, vous avez le canal du Midi, là, sur votre droite, comme vous pouvez voir, qui a été fait par Pierre-Paul Riquet dans les années... on va pas bien, il faut vraiment... Ah ouais, c'est une super petite brasserie là, putain, je suis con. C'est bon, on est resté là-bas. Alors qu'on aurait pu venir ici, au fait. Alors c'est une ancienne écluse. C'est une ancienne écluse. C'est une ancienne écluse qui a été transformée en petite guinguette, en fait. Et ça, ils l'ont fait un peu partout dans Toulouse. Parce qu'avant, c'était dégueulasse, c'était pourri et tout. Et ils ont transformé beaucoup d'endroits à Toulouse comme ça pour rendre la ville très très attractive en fait, d'un point de vue, tu vois, tourisme. Donc ils ont fait des choses assez originales ouais, dans Toulouse et à l'extérieur de Toulouse et voilà, et autour de Toulouse. De quoi? Mais que dit-il? Fais gaffe parce que Martin il a facilement peur de là où on va. Moi qui ai peur. Je sais pas, tu m'as Non, moi, posé un plein mec de qui questions. s'attaque au NFT, il peut avoir peur de rien en fait. Tu m'as posé plein de questions sur le trajet. Il y a même ici. Ah, sur ce trajet? Ou sur, Non, pas celui-là. Ah, mais- bah c'est normal en fait.
Je pense qu'il essaie d'anticiper. Oui, En tant qu'homme, il essaye de simplement il essaie d'être prévenir sérieux alors que moi de non. problèmes qui pourraient surgir. C'est ça. Et moi, je suis entièrement d'accord avec toi en fait. En fait, il est prévoyant et il est tombé Enfin, sur la pire voilà. personne avec qui est prévoyant quoi. C'est tout. Enfin, on me comprend. Allez, voilà. Là, on est sur les hauteurs de Toulouse, sur ce qu'on appelle plutôt, pour moi, ce que j'appelle Toulouse étant la vallée. Parce que Toulouse, vous allez le voir, c'est une cuvette, en fait. Ouais. Je vais vous l'expliquer. Parce que je me considère être un professionnel du sujet. Quoi la guinguette? Oh, salam alaikum. شنو هذاك الشيء؟ شنو تخربق؟ Hein? Fin? Ils ont fait un bar ici? Sérieux? Ouais, la guinguette de comment il s'appelle là, de Christophe Baron. Si. C'est qui? Amine. Ah non. La guinguette de l'observatoire. Excellent. La guinguette c'était... Mais non, c'était Christophe Baron qui avait fait ça à la base. Let's go. Ils ont fait la leur. Ouais. Ah, truc de fou, hein. Ouais, ben je découvre comme vous en fait. Trop bien. Hein. Ah mais c'est bien parce que vous allez voir en même temps le dernier truc qu'ils nous ont fait de fou, c'est ça, le téléphérique. Ils nous ont fait un téléphérique. Là, vous allez le voir, ouais, le soleil qui tabasse quand même. Ah ouais, tu regardes, t'as un super... Ah bah tiens, il est là, on le voit. Magnifique. On est sur les hauteurs de Toulouse. Il y a une vue époustouflante. Merci Khaled de nous avoir fait visiter tout ça. Alors. De toute façon, on est bientôt à 1 pour 1. Ouais, donc ça change rien. On est bientôt à 1 pour 1 en euro-dollar. C'est vrai. 1,04. Un petit DCA sur Bitcoin pour commencer, pour finir la semaine plutôt. C'est parti. Un bon Ponzi, un bon shitcoin. Hop, et voilà. Et maintenant j'ai encore moins d'argent dans mon bac de stable. Tout va bien. Et Ethereum est à 1000, j'attends que ça descende en 1000 pour acheter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de sympa? La petite météo crypto. J'achète à 300 Ether. Je l'attends à 300 cette année, l'année prochaine. Ouais, fort. Ah ouais. Ça te fait mal au cul, ça fait mes NFT. Je sais pas, mais Solana acheté à 200. Oh non. Pas beaucoup, mais certains. Aïe 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 aïe. Le premium Swissborg, il est à combien là? 7000. Qui n'a pas acheté à la TH aussi?
qui n'a pas acheté au moins un jeton à l'ATH, à son ATH, tu vois. Tout le monde s'est pris dans le panneau. Hein. Je vais acheter du CHBC aussi. Je sais que tout le monde va me détester. Mais short-le CHBC. Non, mais j'achète en spot, moi. Au lieu de l'acheter en spot, alors fais un long et fais un short. Ce que je veux dire, pourquoi tu fais pas un achat spot et un short en même temps? Parce que j'aime pas trader, parce que j'ai perdu tout mon argent déjà comme Ah ça. oui, c'est vrai, c'est vrai. Sur Binance. Oui, bah. J'ai shorté, c'est remonté et j'ai perdu tout mon argent. Parce que le but, c'est faut que tu achètes en spot. Je sais. Enfin, tu perds pas, après tu gagnes C'est pas pour non plus. couvrir. Tu gagnes pas non Ouais, plus. c'est ça. Enfin, en fait, tu gagnes à partir du moment où il prend une direction, quoi. Tu te fais du coup BE, un des deux, et après il y en a un qui continue, quoi. Pour pouvoir prendre premium un premium, ouais. J'en avais déjà un, mais là je vais prendre C'est trop qu'il faut que j'achète comme ça. je vais prendre le pionnier. C'est un nouveau qu'ils ont créé et du coup en fait t'as 1,75 de boost de yield et t'as 0,75 des frais d'échange. Waouh. C'est vraiment Non, mais- un attrape. Arrête de filmer. Alors pourquoi on n'a pas fait Stephen ensemble alors? Je pense que c'est une question de conjecture. Je pense Ouais. qu'il y a les astres qui ne sont pas alignés, les wallets qui ne sont pas ouverts et Stephen est tombé à l'eau avant qu'on se lance dans le bain. Ouais, Avant qu'on fasse le pas quoi. ouais, le fameux pas, le premier qui commence à rapporter le GSP. Ouais. Et au final on est content de ça ou pas alors? Je pense qu'au prix de la chaussure actuelle, c'était pas une mauvaise idée d'avoir rien fait. Ouais, je pense que rien faire était notre meilleure action sur ce projet-là. Et est-ce que là tu remettrais de l'argent dans une chaussure Stephen dans le contexte actuel ou pas? C'est un peu biaisé parce qu'on a vu des prix tellement élevés que maintenant on a l'impression que c'est une bouchée de pain. Mais est-ce que c'est pas une bouchée de pain de trop et demain ça sera une miette de pain? Je pense qu'il faudrait acheter une chaussure et puis voir si dans un mois elle vaut encore quelque chose et peut-être en acheter deux le mois prochain. Donc en fait tu vas acheter là. Non. Non, non, non. Il a la mise de marché. Tout à fait. T'analyses. Je pense que c'est une question de wallet. Actuellement, mon wallet mérite pas une chaussure. Et est-ce que t'es un détenteur de Solana? Qu'est-ce que tu penses de cette blockchain? Alors oui, je suis un détenteur de Solana. Pour moi, c'est une blockchain intéressante. Pas sur l'aspect de décentralisation. On sait qu'elle est tenue majoritairement, en grande partie par des acteurs centraux. FTX, comment il s'appelait l'autre déjà qui a racheté les Ethers manquants à Wormhole Bridge? Jam Crypto je crois, ou Jam Capital, bref peu importe. Qui ont une gros bague, donc en termes de pouvoir de vote, t'es déjà Sorti. ouais, sorti effacé même dirais-je. Mais complètement, mais après c'est une blockchain qui fait le taf, il y a du dev dessus. Le fait qu'il y ait des acteurs centralisés, ça amène de la dynamique. Ça amène pas mal de choses, donc c'est intéressant. Après, je suis pas partisan de la décentralisation à tout prix. Je trouve ça intéressant pour les utilisateurs et le développement en soi, mais ça apporte aussi une insécurité et un sentiment d'impunité quant à le fameux code is law, parce que tous ceux qui n'y connaissent rien du tout, bah, ils vont se sentir volés, ils vont parler de hack alors que c'est pas un hack, etc. Donc avoir un acteur central là-dedans, c'est pas plus mauvais. Mais il faut simplement être sensible à ça et averti des risques et des opportunités que ça procure. Et là, actuellement, est-ce que tu buy the dip ou est-ce que t'es en mode j'attends? Non, là actuellement j'attends. J'ai commencé à déplacer des fonds pour commencer à buy the dip, mais j'ai pas, depuis la chute des 45 000, j'ai pas dépensé un cent. En tout cas un fiat à nouveau dans le marché crypto. Donc je m'attends à ce qu'on aille plus bas encore. Ah ouais. Donc, je vais commencer à descendre petit à petit, mais là j'ai pas peur de prendre moins 50% à nouveau. Ça, Ok. c'est clair. Ok. Et toi, qu'est-ce qui t'a attiré d'abord à l'origine dans les cryptos? Pourquoi tu t'es lancé là-dedans et depuis quand? Alors je me suis lancé dans les cryptos, ça devait être en 2014-2015. Il n'y avait pas énormément de blockchain. De mémoire, il y avait le Feathercoin, le Dodge que j'ai miné, du Litecoin que j'ai miné aussi. C'était encore minable pour un particulier. Moi je devais avoir, je sais pas, 16 ou 18 ans. J'avais un vieux PC avec une CG et c'était déjà
significatif pour produire des coins. Pas le Bitcoin par contre, parce que de toute façon, bref, c'est pas les mêmes matériaux de minage qu'il fallait. Anyway, donc j'ai commencé comme ça. Moi, je me suis pas mal intéressé à la tech comme ça, du coup. J'ai dû faire une grosse pause là-dessus quand j'ai commencé mes études, tout simplement. Et après, j'ai refait j'ai re-in en 2017 ou 2018, je crois. Il y avait le Cardano, le Ripple et d'autres trucs du genre qui étaient déjà là quand je suis revenu, sur lequel je me suis intéressé et j'ai posé quelques billes. Et là, pour mon école d'ingé, j'ai refait une grosse pause. J'ai arrêté tout ça et je me suis remis en 2021 avec le dernier bull run connu à ce jour. Parce que je pense qu'il y a une énorme partie des investisseurs crypto de nos jours qui investissent sur des projets en pensant que c'est une révolution, alors qu'en fait il n'y a rien, il y a déjà quelque chose qui marche très bien et il n'y a aucune raison de le changer. Pourquoi changer une voiture à 100 000 balles pour une voiture à 300 000 balles, sachant qu'elle fait la même chose et qu'elle a la même gueule? Aucun. Et il y a beaucoup de projets crypto comme ça. Et si t'as pas je dirais la sensibilité, le flair ou la compréhension pour leur marquer, bah, tu wins sur à peu près tout ce que n'importe qui dit. C'est intéressant, alors que en fait ils y connaissent pas plus que toi. Et ça a un joli nom, c'est marketing, c'est intéressant, mais au final la tech est pas là. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Si, tu as répondu à la question, très bien. Des sujets sur lesquels tu aimerais te concentrer à l'avenir dans les cryptos? Est-ce que tu as des... Là, d'après ce que j'ai compris, la défi, c'est quelque chose dans lequel tu étais assez investi. Ouais. Est-ce que tu veux poursuivre tes connaissances, d'accumuler des connaissances là-dessus et te spécialiser? Ou est-ce que tu suis l'argent et du coup tu irais sur d'autres choses? Ou est-ce que, vers quoi tu tends là, en termes de connaissances, je parle surtout, et d'investissement derrière, mais surtout de connaissances? En termes de connaissances, je pense que la compréhension des projets est nécessaire, et surtout pour ça tu as besoin de savoir comment marche la finance traditionnelle. Sinon en fait tu te lances dans des projets DeFi qui promettent monts et merveilles, mais en fait c'est creux, c'est bancal et c'est pas organique. C'est du liquidity mining, quelque chose qui est créé et dépensé. Une fois que ça sera plus là, en fait il n'y a rien derrière qui va tenir et ça va se casser la gueule. Donc sur la DeFi c'est particulier parce que c'est très difficile d'approche. Bon, c'est des maths, donc c'est accessible à tous ceux qui s'en sortent un peu avec les maths. C'est pas non plus des maths de rocket science comme on dit, donc c'est faisable. Et en fait la DeFi ça va aussi se structurer ainsi. On va avoir la partie presse-bouton qui doit être accessible, facile d'approche et déployable à gogo, et toute la partie technique sera réservée à les gens qui arrivent à la comprendre, en tout cas pour le mieux l'exploiter. Et c'est aussi la difficulté de la DeFi et le truc à vraiment cerner. C'est de toute manière pour moi dans la partie crypto et dans la cryptosphère en règle générale, la chose à bien prendre en compte, c'est que tu sais pas tout. Tu sauras jamais tout, et qu'à moins d'être vraiment quelqu'un de la tech, etc., de lire tous les papiers, de comprendre les tenants et les aboutissants de chaque projet et de son imbrication dans l'écosystème, à moins d'arriver à faire ça, et c'est un travail ardu, et encore le mot est faible, c'est dur d'être pertinent dans ses investissements. Donc pour ça, il vaut mieux toucher à tout. C'est plus simple. Il y a moins de gains, mais il y a moins de risques aussi. Tu testes les choses en fait et tu vois si ça le fait ou pas. Ouais, complètement. Ouais. En fonction de ton profil, là, etc. Ouais, faut ça faire. passe aussi par là. Et je sais que toi, tu es dans une commune qui s'appelle, c'est comme ça qu'on s'est connus, Easy Crypto France, EZC. Est-ce que tu peux nous en parler un peu et nous dire ton rôle dedans, même si je sais que ça, t'es un peu moins présent en ce moment. Mais globalement, comment t'en es arrivé, parce que je t'ai connu là-dedans, je sais même pas exactement le rôle, etc. Tu vois, et comment vous êtes lancé. Ok. Du coup, moi, je suis cofondateur d'Easy Crypto France. Donc, c'est une communauté francophone sur toute la crypto. Donc, on gère tous les sujets, que ce soit NFT, DeFi. En fait, on essaie de tout couvrir, l'actualité même, d'être une espèce de melting pot de la connaissance où en fait tout le monde peut apporter à la connaissance générale. Bon, après il y a beaucoup de débats évidemment parce que tout le monde n'a pas le même niveau de compréhension de l'écosystème, et on a dans la cryptosphère de toute manière beaucoup de préjugés, d'a priori et de croyances, je pense qu'on peut employer le mot. Donc ça amène pas mal de choses.
L'important c'est d'être dans une communauté qui a en fait le sens critique pour mettre en avant ses croyances, ses idées, sa compréhension et d'échanger ça avec tout le monde pour essayer de tirer le grain de livret en fait et aller du coup sur être pertinent et s'élever sur la partie technique et sur l'investissement en crypto en règle générale. Ok, super. On mettra les liens et tout de EZC aussi pour que vous rejoigniez la commu. Bon, on est toujours à Toulouse et on a rencontré Kingy de la communauté EZC. On l'a interviewé il y a 5 minutes et là il est en train de nous payer une glace dans le meilleur marchand de glace apparemment de Toulouse. Ça paye pas de mine, ça a peut-être pas une forme de bite, puisqu'apparemment c'est en ce moment en train de défrayer la chronique. Ce sont des espèces de gaufres avec une crème glacée dedans, que voilà, tout le monde se jette dessus, donc c'est peut-être pas ça, mais apparemment on va manger la meilleure glace de Toulouse. Donc voilà, j'ai hâte. Et puis,